quand même 40 degrés dehors, on est en été, je vais crever de chaud avec ça. On va y aller en t-shirt. Quelle voiture de merde quand même. On a un membre des Chicanos japonais. Oh là. Allez, on avance là, putain. Putain, j'arrive pas à dépasser les 40, con. Bon, j'espère que tout le monde vous allez bien, salut à tous. Petite vidéo un peu, pas trop automobile, ça va être un petit vlog dans la campagne. Je vous montre un peu le vieux bâtiment comme ça. Là, j'entends la radio, tu vois ici. Genre il y a un mec là-dedans quoi. Donc je vais vous parler un petit peu de l'avancée de la 106, enfin de ce qu'il y en est de la 106 parce que ça fait quoi, 3 semaines et demie, peut-être 3 semaines et demie que j'ai plus la 106. Donc on est un petit peu dans l'incompréhension là. Donc je vais vous expliquer un petit peu le problème. Attends, juste je vous montre magnifique bâtiment là. Putain, il a pas peur que ça se casse la gueule les camions là. Putain, là t'as un tremblement de terre, ça se casse la gueule quoi. Pourtant, ils ont pas l'air de bouger depuis un bon bout de temps. Bref, j'ai toujours la petite Daihatsu là. Il y a un petit chemin là qui a l'air bien sympatoche. Oh, là on est dans les bambous là, forêt de bambous. Quand je regarde les bambous, ça me fait penser au village de Pandala. Pour ceux qui connaissent, qui jouent à Dofus, village de Pandala. Là, il ne manquerait plus que la petite musique là de Pandala et que je trouve des pandawas partout là. Bref, ferme ta gueule. Du coup, ma 106, je l'ai toujours pas. Le chacun a été fait, le contrôle technique a été fait. Donc d'après le garagiste, il y a des bestioles partout. Non, pas d'après le garagiste, il n'y a pas de bestioles partout. C'est moi qui viens de le dire, tu m'as compris. D'après le garagiste, le contrôle a été fait. Donc il m'a envoyé un message il y a 2 semaines de ça, là, me disant que c'est bon, le contrôle a été fait, mais la voiture, elle surchauffe, tu vois, elle est en grosse température. Donc le radiateur a un souci, tu vois. Sachant que le radiateur était déjà très très vieux et j'aurais dû prévoir de moi-même de le changer. Je me suis dit ça va le faire. C'est pas un problème, le radiateur est vieux mais ça fait le taf. Non, donc c'est un peu de ma faute que j'ai pas anticipé. Voilà, ça arrive, tu vois. J'ai la bite qui me gratte, je sais pas pourquoi. Bref. Du coup, voilà, pour ça, pour le radiateur, du coup, ce que j'ai fait, sachant qu'il prenait déjà du temps, il s'est décidé 1 semaine après que j'ai laissé la voiture au garage à faire le contrôle technique. Bon, je lui ai dit de prendre son temps, parce qu'il avait juste à changer la ligne. Enfin, même pas, c'est juste le silencieux, à mettre la chicane et mettre le catalyseur, tu vois, tu dévises, tu revises, tu vois, tout mécano garagiste peuvent le faire, peu importe la voiture. Donc ça prend 1 heure, même pas. Bon, lui il l'a fait 1 semaine plus tard parce que m'a dit qu'il voulait prendre son temps quand même. Je dis ok, mais j'avais pas prévu qu'il était assez souffrant quoi. Il semblerait qu'il soit un peu malade. C'est la santé, c'est important. Faut prendre soin de soi, c'est normal. Donc moi, il s'est excusé, tu vois. Au début, il a été vachement correct. Il y a eu aucun souci, tu vois. Donc moi, j'ai dit pas de problème. C'est la santé le plus important, tu vois. Et donc voilà. Là, je suis où là? Je sais pas où je suis là. Il y a un truc bizarre ici. Attends. Ah, c'est marqué Abunai en bleu là.
En bleu, ça veut dire c'est dangereux. Et ça, c'est marqué... putain, les moustiques de merde, là, de pas rentrer. Interdit de rentrer. Il y a ça, là, je sais pas, c'est bizarre. Il y a quoi? Il y a quelqu'un de mort, peut-être. Par contre, je me fais attaquer par les moustiques. Par contre, il faut monter, là. Je vais voir ce qu'il y a écrit. Ole Yorisakini... Ok, bon, c'est marqué que c'est interdit d'y aller. C'est marqué, hein. Vous voyez, on revoit les mêmes caractères. Ça, c'est Kinichi et ça, c'est Tate et Railu de Railu. Là, bon, à la lecture de mes couilles, là, je sais plus le faire, là, je sais plus lire, mais je comprends le machin, là. En gros, il faut pas rentrer, quoi. Voilà, tu m'as compris. Donc bon, on va rebrousser chemin. Il y avait la montée en haut pour aller au village, qu'on va aller se diriger vers le village. Donc là, cette vidéo, je vous parle de la voiture en faisant un vlog dans la rue. Je préfère faire ça que rester dans la bagnole à vous parler. Là, c'est un peu plus dynamique, vous comprenez? On entend les cigales marseillaises de province au Japon, dans la forêt de Pandala. Putain de merde. Putain, la liane, quoi. T'as la Tarzan, quoi. Tarzan, il est passé par là. Bon, bref, je vais continuer parce que sinon on va pas suivre, vous allez rien comprendre ce que je dis. Déjà j'ai le don de pouvoir m'exprimer le plus clairement possible. C'est pas bref, je sais pas du tout m'exprimer en gros. Du coup, voilà, il est souffrant, il est allé à l'hôpital pour se faire soigner. Je sais pas ce qu'il a, il m'en a pas parlé. Et puis voilà, ça me regarde pas, tu vois, c'est sa vie privée, il faut respecter. Donc ça, il y a aucun souci, tu vois. Moi, on est des humains, hein, on n'est pas des robots, donc il faut être réaliste à un moment donné. Bon, voilà. Donc il prend son temps, il s'excuse, il m'envoie des messages en s'excusant qu'il est lent, qu'il est long et tout. Donc, tu vois, normal, correct, tu vois. Je me suis dit, bon, ben il est long, bah ouais, écoute, ben, c'est comme ça arrive. Hein. Oh, la libellule de... Elle est énorme, quoi. Faudesse. Du coup, voilà, et puis il me parle de radiateur, donc il me dit est-ce que tu peux faire la commande du radiateur et tu me l'envoies directement au garage. Je fais une commande directe à mon adresse, donc il m'envoie son adresse, son numéro de téléphone et tout. Je commande le radiateur et en fait quelques jours plus tard, la boutique du radiateur, ils appellent le garagiste en leur disant que ouais ils ont besoin au cas où si c'est pas le bon radiateur du numéro de série du radiateur d'origine qu'il y a sur la 106 actuelle. On voit un message en me disant qu'ils ont téléphoné, qu'il va regarder, il doit aller encore une fois à l'hôpital et il rappellera dès qu'il rentre au garage et qu'il regarde le radiateur. Donc voilà. Donc 2 jours plus tard, il rentre du garage, mais la commande s'est annulée automatiquement, sans retour. Donc en gros, il les a pas, je crois qu'il les a même pas prévenus qu'il allait prendre du temps. Donc du coup, ils ont annulé la commande et il y a une voiture, attention. Du coup, je disais, ouais, la commande s'est annulée, donc j'ai refait une commande. J'ai donné les coordonnées de la boutique pour que le garagiste il retéléphone, tu vois. Bon, ok, bah en fait, là où je suis, ça emmène nulle part. Ah si, bon, ça emmène où là? Putain. Ah ouais, vraiment, il y a cambrousse totale ici. La vieille maison comme ça, petit jardin là, enfin le champ plutôt. Ok. Très bien. Étant donné que je sais pas où ça va, je vais pas trop m'éloigner de la voiture. J'aurais dû prendre une bouteille d'eau, tu vois. Il y a petit papillon qui m'attaque la main là, qu'est-ce que c'est ça? Magnifique cette maison là. Qu'est-ce que c'est beau ça. C'est avec la fleur là, le symbole au-dessus on voit pas, mais vraiment à l'époque, c'est de belles baraques hein, quand même. On a une antiquité là pareil là. Qu'est-ce que c'est beau. C'était vraiment le savoir-faire, une belle maison quoi. Maintenant c'est rapide, c'est bâclé, c'est moche, ça ressemble à rien. Y a pas de goût en fait. C'est l'architecture moderne, j'aime pas. Y a pas de goût, quoi. Je sais pas, c'est pas joli quoi. Y a pas de charme. Bon, du coup je continue. Ouais, je disais, j'ai dû refaire une commande parce que la commande s'est annulée pour aucune raison. Enfin parce qu'il a pas donné de retour. Donc je refais la commande et il me fait ok, là je viens de rentrer de l'hôpital. Du coup je vais démonter la voiture, le radiateur. Je vais regarder le numéro de série et je vais appeler la boutique, tu vois, la boutique du radiateur. Donc c'est lui qui a dit ça. Moi j'ai dit pas de souci, y a aucun souci.
souci, tu vois. Et après, bizarrement, après j'ai plus de réponse, tu vois, et ça part. Et ce que j'ai pas apprécié, alors le fait qu'il prenne son temps, qu'il soit malade, souffrant, c'est normal, tu vois, je lui en veux pas, c'est pas ça le problème. Ce que je lui en veux en fait à ce garagiste, parce que en fait, la semaine dernière, il m'a ignoré en fait et il est passé par mon pote. J'ai un pote français, en fait c'est grâce à mon pote français, JC aussi il s'appelle, il m'a fait connaître ce garagiste, ouais, il m'a dit du bien, moi je me suis dit vas-y je vais faire confiance. Et ce que j'ai pas trop apprécié c'est qu'il passe par mon pote JC par rapport au radiateur, alors que JC c'est pas son problème, tu vois, là c'est moi, le client et le garagiste, c'est pas JC. Du coup il est JC qui me contacte, il me dit ouais il semblerait que le garagiste t'ait passé le numéro de suivi le numéro de référence du radiateur pour que tu téléphones à la boutique. Donc je téléphone, tu vois, alors que non, il a pas encore démonté et il m'a rien dit. Et c'est lui qui m'a dit à la base qu'il allait téléphoner. Du coup, JC qui recontacte, il me fait ah oui, en effet, il a pas encore démonté, il va te passer le numéro par message et tu vas les contacter. Je lui fais mais non, c'est lui qui a dit qu'il allait les contacter puisque lui il a la voiture. Moi, j'ai pas la voiture. Donc c'est plus facile que lui téléphone directement au garage, à la boutique de radiateur et qui donne directement le numéro de référence. Moi je suis au travail, je peux pas téléphoner, c'est plus long, il faut mieux que ça soit lui qui le fasse directement. J'y sais qu'il me fait d'accord, je vais lui dire, envoie-moi les coordonnées de la boutique de radiateur et voilà, je vais lui faire parvenir. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai aussi fait pareil, je lui ai envoyé aussi au garagiste, il me répond pas, juste quelques heures plus tard il me dit juste ok, tu vois, donc il m'a ignoré tous les messages, juste un ok, et il passe par JC pour que JC me parle. Vous voyez, c'est l'explication de merde là que je vous fais, c'est incompréhensible en fait. Donc vous allez pas comprendre, mais moi non plus je comprends pas. Et là depuis, j'ai plus de nouvelles. Le radiateur est censé arriver aujourd'hui ou demain. Je sais pas s'il les a contactés. Je sais pas si le garagiste a contacté le radiateur. J'en sais rien. Je sais pas où est ma voiture, dans l'état où elle est. J'en sais rien. Quand je vais la chercher, j'en sais rien. Sachant que j'ai fait un prépaiement de 70 000 yens, ça fait 600 €. Voilà, j'ai fait confiance, mais c'est dommage parce que j'avais une bonne impression sur lui et finalement, ça me saoule un peu en fait. Donc je voulais faire une vidéo dans son garage parce qu'il y a des voitures sympathiques, mais je vais pas le faire parce que j'aime pas cette ambiance là comme ça, qu'on me prenne pour un con. Je suis désolé pour JC, c'est un bon gars, mais le garagiste là il m'a pris un peu pour un con. C'est pas normal qu'il passe par une autre personne, que cette personne là qui a rien à voir avec la voiture, rien à voir avec le radiateur, rien à voir avec ce qui se passe, me contacte. C'est pas normal. Par respect, je suis un client, il faut savoir. Hein. C'est pas que je suis un ami à JC, que je suis pas un client. Non, je suis un client, je paye. Donc il faut entretenir un bon service avec le client. Il faut pas faire le con à ignorer le client et passer par une autre personne parce que t'as pas envie de lui parler. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bon, vraiment une merde totale quoi. Il fait chaud là. Je vais aller acheter une boisson. Ah, Seigneur Marie-Jésus, bénissez-moi. Merde, ça rentre pas. Ah putain, une petite gorgée encore là. Ah, Seigneur. Petit lieu très sympa avec un petit, parce que là on est mieux, là il y a de l'ombre et tout, il fait moins chaud. Tout à l'heure j'avais trouvé un endroit mais je me suis fait attaquer par les gros frelons. T'en avais 3 ou 4 qui s'attaquaient à la voiture, ils fonçaient sur la bagnole. Ça, on aurait dit qu'ils voulaient que je me casse de là, tu vois. Je me suis cassé. Pourquoi il y a une couche culotte là? Merde. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui a... Bref, on va éviter les choses morbides.
Ah, ça me casse les couilles de vous expliquer tout le tralala avec la 106. C'est compliqué à expliquer. En gros, je vais faire plus simple parce que là, je pense que je vais faire pas mal de coupures parce que j'arrive pas à m'expliquer tellement que c'est chiant et long et relou et casse-couille. En gros, pour faire simple, voilà, ça fait trois semaines et demie là que j'attends ma voiture. Pourquoi? Parce qu'il a été assez long. Il a été assez long parce qu'il a des problèmes voilà, il y a des problèmes privés. Il est un peu souffrant. En gros, mais la chose que j'ai pas appréciée, alors qu'il prenne son temps, bon, il s'est excusé et tout, c'est normal, tu vois, il y a aucun souci. Mais la semaine dernière, ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'il passe par mon pote, parce que en fait, je connais ce garagiste grâce à mon pote, un pote français que j'ai à Osaka. Que mon pote français connaît ce garagiste depuis des années, donc ils se connaissent bien. Et ce que j'ai pas apprécié, c'est qu'il arrête que le garagiste arrête de me répondre et que au lieu de me répondre directement à moi, en fait, il contacte mon pote et que mon pote me contacte. Donc je sais pas, on dirait qu'il m'évite par rapport au radiateur en fait. Donc là, j'ai aucune nouvelle. Ça fait trois semaines et demie que j'ai aucune nouvelle de la voiture. Je sais pas où est-ce qu'il en est. Il va recevoir le radiateur soit aujourd'hui, soit demain. Donc normalement, j'aurai peut-être un message de sa part, peut-être s'il le veut. Dans 3 jours. Voilà. Donc j'ai pas trop apprécié en fait la semaine dernière qu'il m'ignore et qu'il passe par quelqu'un d'autre pour me contacter en fait. Je suis un client, tu ignores pas le client. Donc j'espère voilà, que ça va bien se passer là parce que je commence à en avoir marre. C'est bien beau d'avoir ça, c'est cool, j'ai une voiture, au moins je peux me déplacer. Mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Aller faire les courses, aller à droite à gauche, oui. Mais quand t'es passionné d'automobile... T'as envie de t'amuser un petit peu, non? C'est pas avec ça là t'arrives même pas à dépasser les 40 à l'heure dans une montée, tu vas te faire plaisir. Hein. Voilà. Donc ça c'est vraiment la voiture de tous les jours pour aller faire les courses et pour aller chercher Gaston à l'école, quoi. Voilà, donc il a pas, j'avais une bonne impression de ce garagiste au début. Il a été très sympa avec moi. Il parlait bien, il était honnête. Mais là maintenant, depuis une semaine, il m'ignore, il me contacte pas, il me tient même pas au courant. Il y a un poisson qui a crevé là. On le voit pas, mais un poisson crevé. Pauvrine, quoi. En même temps, il n'y a pas beaucoup d'eau, quoi. Comment tu veux comment il est arrivé là, déjà? Pauvre poisson, quoi. Enfin bon. T'as des escaliers, là. Ça, c'est des escaliers qui doivent dater de je sais pas quand, tu vois. Les gens, ils allaient, peut-être qu'ils allaient pêcher, je sais pas. Voilà, donc c'est une vidéo un peu, je vous explique globalement ce qui s'est passé. Hein. Donc j'ai très mal expliqué et, enfin en même temps c'est incompréhensible. Donc pour expliquer un truc incompréhensible, excusez-moi, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Voilà, donc 3 semaines, ça fait presque un mois que j'ai pas, ça fera un mois de toute façon que j'ai pas que j'ai pas la 106. Mais à un moment donné, il fallait anticiper, Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc c'est pas une vidéo exceptionnelle. Là on est plus à Pandala. Là on est chez les ours. Là. Donc vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez de la vidéo. Désolé si les vidéos sont pas exceptionnelles. J'essaie de faire de mon mieux aussi. Excusez-moi. Hein, voilà, on n'est pas des professionnels. Ça, il faut comprendre. Essayez de regarder les précédentes vidéos un peu urbex. Et ça, je pense faire une chaîne secondaire sur l'urbex exploration. Et cette chaîne-là va rester vraiment automobile Japon. Automobile Japon. Une Peugeot, c'est pas japonais, mais tu m'as compris. Abonnez-vous à ma petite chaîne YouTube. Donnez-moi de la force, c'est important. Parce que c'est aussi la force, ça va me servir pour améliorer le contenu aussi. C'est s'il y a personne qui regarde les vidéos, si personne commente, voilà quoi. Il n'y a pas de motivation. Donc essayez d'être là, à me soutenir. Soyons une bonne communauté ensemble. Donc merci à tous d'avoir regardé et je vous dis à la semaine prochaine. J'espère que la semaine prochaine j'aurai la 106. Parce que si j'ai pas la 106 la semaine prochaine, je pense que je vais péter un câble. Je pense que je vais péter un câble. Donc on se retrouve la semaine prochaine. Ciao tout le monde.